Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour, et ce sera pour le jeudi 25 février. À ce propos, j'ai une dédicace spéciale pour David, qui se reconnaîtra. David, merci d'être mon œil de lynx des dates. Merci de m'avoir aidé à corriger mes erreurs. Et merci pour votre bienveillance, votre gentillesse et votre humour. Et surtout, continuez à ouvrir l'œil, parce que je pense qu'il y en aura d'autres. Donc, le message du jour aujourd'hui, on va travailler avec l'oracle des Indiens d'Amérique. Vous voyez, donc c'est un coffret, voilà, l'oracle des Indiens d'Amérique. Il y a d'autres cartes, bien sûr. Donc, nous allons faire appel aux esprits des Indiens d'Amérique, à leurs énergies pour aujourd'hui, pour le jeudi 25 février. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous, d'accord? Donc choix numéro 1, ce sera la plume rouge, choix numéro 2, la plume violette, et choix numéro 3, la plume verte, voilà. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un moment supplémentaire pour vous concentrer et vous centrer pour faire votre choix. Nous allons aller voir tout de suite les messages pour le choix numéro 1, pour la plume rouge. Donc, ici, c'est le chaman. Le chaman va vous parler de quoi? Le chaman va vous parler de guérison. Il va vous parler de guérison et de retrouver votre liberté également. Donc ici, ce qu'on veut, c'est que vous sortiez et c'est que vous guérissiez. Alors, vous voyez comment ça vous parle, hein, si c'est guérir par rapport à des blessures sentimentales ou à des blessures familiales aussi, aux blessures que l'on peut avoir quand on est enfant, ou les blessures de l'âme, comme on les appelle. Hein. Donc ici, le chaman est là pour vous accompagner sur le chemin de la guérison. Alors peut-être que vous avez entamé déjà un travail par rapport à ça, ou peut-être que vous ne l'avez pas encore entamé, mais vous l'envisagez en tout cas. Ici, le chaman vous indique, oui, qu'il est temps de continuer soit votre chemin, soit de commencer justement un travail pour guérir. Alors, guérir, pourquoi faire? Pour retrouver votre liberté, justement, la liberté par rapport à ces sentiments qui peuvent parfois vous oppresser. Par exemple, si c'est un sentiment d'abandon ou de rejet ou d'humiliation, si on parle des blessures de l'âme, hein. Donc c'est ce qu'on vous conseille ici, c'est de vous pencher maintenant sur votre guérison pour vous sentir libéré, pour vous sentir plus léger et légère de ce poids qui pouvait vous entraver dans votre vie. Ce qu'on veut aussi, c'est que en allant dans cette guérison, que vous sortiez d'une certaine forme de sacrifice. On dirait que vous vivez dans le sacrifice aussi. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde cette partie-là, mais certains d'entre vous, je pense, oui, vous êtes dans un sacrifice, et vous êtes dans la souffrance, on dirait que vous imposez une pénitence en fait. Hein. Donc c'est pour ça que le chaman, il est là pour vous dire que maintenant ça suffit, vous n'avez pas à vous imposer quoi que ce soit, pas de souffrance, pas de pénitence et pas de sacrifice. Maintenant, il est temps que vous guérissiez pour reprendre votre vie en main, pour que vous soyez libre de vivre votre vie tout simplement. Donc voilà le message du chaman. Ici, quelle est la prière des anges qui va vous accompagner? Alors, c'est la déception. Mes anges, merci de ne pas laisser les déceptions conditionner mes comportements présents. Ce qui a été n'est plus. Je débloque les sentiments amers qui ont verrouillé mon cœur pour m'ouvrir à tous les possibles. Célibataire ou en couple, j'accueille l'amour dans ma vie. Oui, accueillez l'amour, et puis c'est ce qu'on vous demande. Hein. C'est de guérir aussi de ces sentiments amers qui vous ont bloqué. Donc c'est pour ça, hein, guérissez. Allez sur ce chemin de guérison pour débloquer votre vie tout simplement, pour pouvoir enfin vous lancer dans votre véritable vie, sur votre véritable chemin en tout cas. Donc ici on vous dit, je ne suis pas la déception, je ne mérite pas la déception. Non, vous ne méritez pas la déception et vous n'êtes pas la déception, vous méritez d'être libre, vous méritez d'être libéré tout simplement. Donc là on vous dit, pour la prédiction, après le coup de foudre, la déception, faire preuve de discernement. Donc là, après le coup de foudre, la déception, c'est pas toujours le cas, hein, on est bien d'accord, mais en tout cas, on va pas parler ça, on va plutôt faire preuve de discernement. Oui, faites preuve de discernement en choisissant le chemin de la guérison, tout simplement, de votre guérison, et c'est le plus important ici, c'est ce qu'on vous dit. Donc voilà, pour vous qui avez choisi la plume rouge, c'est un sacré travail à faire, mais c'est un joli travail, hein, c'est un travail pour aller vers la libération, pour vous recentrer sur votre vie, et puis pour enfin
vivre et vous libérer tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous trouverez toutes les informations pour me contacter. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Allez, la plume violette. Ici, quelle est la carte? Donc ça, ce sont les dieux jumeaux. Alors les dieux jumeaux, dans la mythologie amérindienne, symbolisent souvent des concepts opposés, comme le jour et la nuit, ce sont des concepts opposés. Le vrai et le faux, voilà. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais aussi, c'est aussi le concept du choix, de l'incertitude, des décisions difficiles à prendre, hein. Donc peut-être que, des fois quand les décisions sont difficiles à prendre, c'est parce qu'on est en opposition avec ce qu'on veut, avec ce qu'on ressent aussi des fois. On est tiraillé justement par rapport à une décision parce que notre mental nous dit d'aller dans un sens, notre cœur nous dit dans l'autre. Donc quel choix faire ici? Donc ici on veut vous rappeler que oui, il y a un choix, peut-être que vous êtes dans le doute à l'heure actuelle, peut-être que parce que vous allez... Alors, ça ne va peut-être pas vous parler pour jeudi, hein, pas forcément, mais ce sont des énergies, donc peut-être qu'il va y avoir un choix qui arrive, ou peut-être que vous êtes déjà confronté à ce choix, on vous dit que vous êtes dans le doute, vous êtes dans l'incertitude, que c'est un choix peut-être difficile, mais là, alors là, c'est pas la carte qui me le dit, c'est le message qu'on m'envoie, on m'envoie de vous dire de choisir avec le cœur, en tout cas de choisir ce qui est le meilleur pour vous, pas ce qui pourrait convenir à tout le monde, ce qui peut vous convenir à vous, ce qui vibre avec vous, c'est par rapport à ce choix, aller vers le choix qui vous semble en total accord avec vous, tout simplement. C'est ce qu'on essaie de vous dire ici. Agissez pour vous, tout simplement, pour le meilleur, pour ce qui vous amènera le meilleur, c'est tout. Alors, vous allez me dire, oui, bah, c'est compliqué, je ne sais pas. S'il faut, je vais choisir ça. Non, je pense que, écoutez, recentrez-vous, faites une petite méditation si c'est nécessaire, ou en tout cas, essayez de faire le vide en vous, et voyez quel est le choix qui va vous apparaître le premier dans votre cœur, tout simplement. Donc voilà, pour ici, c'est le choix, les doutes, l'incertitude, mais oui, vous allez devoir faire ce choix. Allez, la prière des anges, l'admiration. Mes anges, merci de conserver intacte l'admiration que j'ai pour celle ou celui qui partage ma vie. Admirer, c'est reconnaître dans l'autre une étincelle de quelque chose qui me touche au plus profond du cœur. Cette étincelle est précieuse car elle est le garant d'un regard aimant pour la vie. Oui, alors là, ayez de l'admiration pour votre hôte. Oui, peut-être que la décision que vous allez prendre, forcément, ça va peut-être avoir des circonstances par rapport à votre hôte aussi. Donc, vous voyez, prenez cette décision en fonction de l'admiration que vous avez pour votre partenaire. Mais si vous êtes célibataire, là, on vous parle d'admiration, mais de votre propre admiration. Regardez-vous, peut-être que vous avez un jumeau, regardez-vous dans le jumeau dans votre miroir et on vous demande aussi de vous admirer, d'admirer vos deux facettes, peut-être d'admirer aussi vos deux faces opposées, votre côté ombre et votre côté lumineux aussi, hein. Donc c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'on veut vous dire. Admirez-vous parce que l'ombre et la lumière, c'est vous, hein, c'est le yin et le yang, c'est l'équilibre en fait, hein. Donc unifiez-vous et admirez-vous. Vous méritez cette lumière, en tout cas, vous méritez cette étincelle précieuse. Vous méritez de vous regarder avec amour, tout simplement. Et en vous regardant avec amour, ça vous aidera peut-être à faire votre choix. Donc là, on vous dit, je suis l'admiration, je mérite l'admiration. Oui, vous êtes l'admiration et vous méritez d'être admiré. D'abord par vous et ensuite par les autres. Par votre entourage, par votre autre ou par d'autres personnes en tout cas, vos collègues. Vous voyez comment ça vous parle. La prédiction ici, c'est la confiance en toi et en l'autre et la clé de votre équilibre. Oui, c'est d'abord la confiance en soi qui est la clé d'équilibre. Je pense que quand on a confiance en soi, on attire beaucoup de choses lumineuses et beaucoup de choses avec amour et sensibilité tout simplement. Voilà pour vous qui avez choisi la plume violette. Ce sont des très jolis messages, ce sont des messages très très forts, hein. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez toutes les informations dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, la plume verte. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? De quoi on vous parle? Donc ici, ce sont les signaux de fumée.
voyez, il agite son morceau de tissu pour faire des signaux de fumée. Donc, c'est pour faire la fumée. Alors, la fumée, il faut savoir que ce rite de la fumée, pour les Amérindiens, c'était de mettre en contact, consistait à mettre en contact le ciel avec la terre, ou la terre avec le ciel, comme vous voulez. Et là, ça consiste à vous mettre vous-même en contact avec l'esprit. Donc ici, c'est un rite de purification, en fait. Hein. C'est un rite de transformation. Ce qu'on vous demande ici, tout simplement, c'est de vous débarrasser des vieilles choses pour faire place aux choses neuves, pour accueillir la nouveauté. Donc il est temps de purifier, alors que ce soit votre intérieur, hein, si vous devez vous débarrasser de vieilleries, de faire le vide dans vos placards. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, c'est pour transformer quelque chose. Alors, soit transformer votre intérieur aussi, peut-être qu'il y a des meubles dont vous ne voulez plus et vous voulez vous débarrasser aussi, peut-être changer un petit peu la déco. Donc en fait, ici, c'est vraiment ça, c'est faire du vide pour accueillir la nouveauté. Donc peut-être aussi dans vos entourages aussi, dans vos relations. Hein. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais c'est ce qu'on vous dit ici, qu'il est temps de vous débarrasser de choses qui ne vous conviennent plus ou qui de toute façon qui ne vous représentent plus non plus et qui ne vous ressemblent plus tout simplement. Donc voilà, purifier pour mieux se transformer. C'est plutôt un joli message. Hein. Voilà, en tout cas, le message est clair. Purifiez-vous, purifiez votre intérieur, purifiez vos relations. Voyez comment ça vous parle, voyez où est-ce que vous pouvez purifier. En plus, c'est le printemps, c'est le renouveau, donc c'est le moment de le faire. Hein. C'est le moment de le faire. Ici, la prière avec les anges, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de solitude. Mes anges, merci de m'aider à sortir de la solitude dans laquelle je me suis enfermée. La solitude est une bénédiction pour me ressourcer, mais elle peut aussi être une prison qui me coupe de toute vie sociale. Oui, c'est peut-être pour ça aussi que vous devez purifier des énergies, des sentiments aussi, pour vous sortir d'une solitude. Peut-être que vous étiez enfermé. Enfin, vous voyez comment ça vous parle, mais là aussi, ça peut parler de ça. Hein. C'est purifier pour vous apporter quelque chose de mieux de toute façon. Hein. Ici, on vous dit « Merci de m'accompagner sur le chemin de ma reconnexion aux autres ». Donc oui, purifiez-vous pour vous reconnecter aux autres aussi. Hein. Alors peut-être que vous avez aussi du vide à faire dans vos relations parce que certaines relations ne vous concernent plus. Vous savez, les relations, ça va, ça vient. Et puis comme on change, on est tout le temps en constant changement dans notre vie, à un moment donné aussi, nos relations ne nous conviennent plus non plus parce que peut-être que les personnes n'auront pas évolué de la même manière que nous, elles n'auront peut-être pas évolué tout simplement. Donc peut-être que c'est pour ça aussi que vous vous sentez seul par rapport à ça, parce que vous ne vous reconnaissez plus dans vos relations. Donc il y a quelque chose à purifier, il y a quelque chose à changer, effectivement. Donc faites du vide dans vos relations, vous verrez que vous en retrouverez de nouvelles. Donc là, on vous dit, je ne suis pas la solitude, je ne mérite pas la solitude. Non, vous n'êtes pas la solitude et vous ne méritez pas la solitude. Maintenant, est-ce que c'est vous qui vous y êtes mis de votre plein gré ? Il n'y a que vous qui pouvez répondre, parce que moi, je ne connais pas votre vie. Mais il y a toujours moyen d'en sortir de toute façon. Donc voilà. Donc priez vos anges, hein. Faites la prière, mes anges, merci de m'aider à sortir de la solitude dans laquelle je me suis enfermée. La solitude est une bénédiction pour me ressourcer, mais elle peut aussi être une prison qui me coupe de toute vie sociale. Merci de m'accompagner sur le chemin de ma reconnexion aux autres. Je ne suis pas la solitude, je ne mérite pas la solitude. Et la prédiction de la carte, c'est une rencontre se profile, mais si tu n'ouvres pas ton cœur, tu risques de passer à côté. Donc oui, purifiez votre cœur, purifiez de cette solitude, purifiez de certains sentiments que vous ne devez plus avoir maintenant pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes dans votre vie, en tout cas rencontrer la personne de votre cœur tout simplement. Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est le message qu'on vous envoie ici. Voilà, j'espère que ça vous a plu, en tout cas que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'informations, de description sous la vidéo. Vous trouverez toutes les informations pour me contacter. Je vous souhaite un très joli jeudi. Purifiez-vous. N'hésitez pas. Prenez soin de vous surtout. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.